Mesdames et messieurs, saluons l'arrivée à la tribune de son Excellence, Monsieur le Président Mohamedou Buhari, pour son discours. Your Excellency, Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et Président de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mohamed, Président de la Commission de l'Union africaine, Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de développement, Monsieur Alvaro Lario, Président du Fonds international pour le développement agricole, Monsieur Mohamedou Achessa, Président de la Banque islamique, Mesdames et Messieurs les ministres, ambassadeurs, responsables d'institutions de développement, agriculteurs, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour ce sommet historique sur nourrir l'Afrique. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président Macky Sall, pour avoir accueilli ce sommet et tous les chefs d'État et de gouvernement pour votre participation large et forte. Je voudrais féliciter Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur Akinwumi Adesina, pour la vision qui a présidé à l'organisation de ce sommet, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Dr Adesina, continue de faire un excellent travail à la tête de la Banque africaine de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet arrive à un moment critique avec son cortège de montée de l'inflation au niveau mondial et de la crise russo-ukrainienne, l'envolée des prix des matières premières de base telles que le blé et le maïs. Nourrir l'Afrique est un impératif. Nous devons assurer que nous nous nourrissons aujourd'hui, demain et bien longtemps encore dans le futur. Et il s'agit essentiellement d'accroître la productivité agricole. Ceci nécessite l'accès des agriculteurs à des intrants de qualité, les semences, les engrais, ainsi que la mécanisation. Pour y parvenir, nous devons soutenir fortement les agriculteurs. Il ne fait aucun doute que nous devons subventionner nos agriculteurs, mais nous ne devons le faire de façon transparente, loin des comportements de recherche de rente et fournir un accompagnement réel aux agriculteurs. La part de budget alloué à l'agriculture doit être accrue à travers l'Afrique, notamment pour l'investissement dans les biens publics cruciaux tels que la recherche et développement, l'infrastructure, en particulier les routes, l'irrigation et l'énergie. En tant que leader, assurons-nous de façon déterminante d'atteindre les 10% des budgets alloués à l'agriculture convenus au sommet des chefs d'État et de gouvernement à Malabo. Nous devons réduire le taux d'exode rural à travers le développement des zones rurales. Ainsi, je salue les efforts de la Banque africaine de développement pour lancer les zones de transformation agricole. J'ai eu l'honneur de lancer en octobre 2022 les zones franches agricoles du Nigeria qui couvrent 8 États de la Fédération. Ces modèles innovants de partenariat public-privé nous aideront à transformer plus rapidement le secteur agricole et nous appuyer là-dessus pour générer de la richesse. Cela permettra à nos pays de se développer, de développer des infrastructures intégrées autour de nos processus agricoles et apporter une valeur ajoutée
adaptée aux cultures, au bétail et aux produits de la pêche. Je suis heureux du partenariat, de l'approche de partenariat utilisée au Nigeria par les institutions multilatérales de développement et la banque a fourni une centaine de millions de dollars. La Banque islamique de développement et le Fonds international de développement agricole ont fourni 310 millions de dollars et le gouvernement du Nigeria a fourni une dizaine de millions de dollars. Les zones agricoles de transformation sont des facteurs de transformation déterminants du secteur agricole. Et au moment où nous développons au moment où nous parlons de l'alimentation et la souveraineté alimentaire, les zones les zones de transformation agricole sont un exemple. Il s'agit de soutenir les petits exploitants agricoles et les agriculteurs commerciaux. Les banques commerciales ne prêtent pas beaucoup à l'agriculture compte tenu de l'idée que c'est un secteur à haut risque. Moins de 33% du financement des banques commerciales en Afrique vont seulement à l'agriculture, seulement moins de 3%. Nous devons donc réduire le risque inhérent aux prêts des banques commerciales et nous devons aller au-delà des prêts commerciaux. Et lorsque cela est possible, les pays peuvent recourir aux banques centrales qui peuvent consacrer des ressources importantes pour compléter les prêts fournis par les banques commerciales. Ce financement, ces guichets de financement dédiés des banques centrales doivent être surveillés pour faire en sorte que cela touche les bénéficiaires visés et que cela se fasse de façon transparente et que cela n'évince pas le secteur du crédit commercial. Pour nourrir l'Afrique, nous avons besoin d'agriculteurs jeunes, hommes comme femmes. Et il faudra que le secteur agricole accueille plus de jeunes. Cela signifie que nous devons faire en sorte que l'agriculture soit plus attrayante pour eux. Nous devons veiller à ce qu'ils aient accès à la terre, au financement, à la technologie, aux informations et au marché. Je voudrais donc inviter que le pacte sur l'agriculture et l'alimentation lors de ce sommet vise à accroître la participation des jeunes hommes comme femmes à l'agriculture. Nous devons prendre en compte le changement climatique et assurer que les systèmes agricoles sont intelligents et résilients au changement climatique. Nous devons investir fortement dans l'irrigation pour réduire l'impact des inondations fréquentes qui réduisent les rendements. C'est pourquoi je salue les efforts de la Banque africaine de développement et du Centre mondial sur l'adaptation, sur l'accélération de l'adaptation. Le programme, c'est un programme dont l'objectif est de mobiliser 25 milliards de dollars pour l'adaptation au changement climatique en Afrique, permettra considérablement à renforcer la résilience du secteur agricole en Afrique. Les partenariats seront essentiels pour nos efforts collectifs. Je suis très heureux que ici, nous avons beaucoup de partenaires au développement. Votre présence ici, à ce moment crucial pour l'Afrique, pour arriver à se nourrir, montre que vous êtes véritablement des partenaires. Je voudrais demander à toutes les institutions de financement du développement et multilatérales et bilatérales pour qu'ils soutiennent le pacte au niveau de l'Afrique, au niveau des pays et au niveau continental. Nous pensons que cette approche ambitieuse dans le cadre de ce pacte permettra à l'Afrique de faire des percées et se nourrir.
nourrir l'Afrique n'est pas négociable. L'Afrique doit produire ce que mangent ses citoyens. En tant que leader, nous devons démontrer une volonté politique de nous réengager à produire pour répondre aux besoins du continent et utiliser également au mieux les excédents. Je vous remercie.